Et cette invitée, c'est Elena Noguera. Bonjour. Ça vous fait sourire manifestement que je dise que vous collectionnez les aventures artistiques comme des papillons. Hein. Oui, oui, c'était joli. Puis c'est vrai, j'oublie, je me définis rarement. Donc quand quelqu'un le fait, c'est marrant. C'est toujours étonnant. Oui. On vous invite, puisque demain vous êtes au Bataclan à 20h30 pour un joli spectacle. Oui. Je le disais, en fait, vous reprenez des titres mythiques qu'on a entendus dans la voix de Jeanne Moreau, titres de Refzani. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de vous mettre dans ce sillage-là, qui est un joli sillage? Eh bien, c'est le hasard des rencontres. Disons que j'aimais beaucoup son œuvre littéraire, j'aimais beaucoup les chansons, mais j'aimais surtout l'homme par rapport à une histoire d'amour qu'il racontait très bien dans certains de ses romans, dont Le Testament amoureux. Et puis on m'a demandé de lui rendre un hommage, d'aller chanter quelques chansons, ce que j'ai fait. Ça lui a plu et c'est lui qui me disait pourquoi pas les chanter aujourd'hui pour les jeunes d'aujourd'hui. Et en effet, je me suis dit pourquoi pas, mais j'avais pas du tout anticipé. Voilà, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un qui était une idole. C'était mon idole. C'était Serge Rezvani. C'est joli d'ailleurs. Vous dites, j'ai pas du tout anticipé. Il y a une très jolie anecdote. Le disque s'appelle Rezvani, pas par hasard. Racontez-nous. Oui, parce que quand j'ai découvert ses chansons chantées par lui-même, il a fait un album où il chante lui-même ses compositions. Il s'appelle donc Serge Rezvani et moi j'ai entendu Frezvani. Donc j'aimais beaucoup que cet homme s'appelle Frezvani parce qu'il a une certaine liberté quand il interprète ses chansons qui est incroyable parce qu'il connaît très peu de musique, il connaît 3 accords, il a inventé ces chansons-là sur seulement ces 3 accords et quand il les chante lui-même, c'est très poétique parce que c'est presque anti-musical, c'est très joli. Alors il y a des correspondances aussi entre vous, hein. Je le disais en vous présentant, on a du mal à vous présenter en fait, parce que vous avez fait des dizaines de choses, vous en faites d'ailleurs toujours beaucoup, vous n'avez pas décidé d'être ou comédienne, ou chanteuse, ou romancière, vous faites tout à des moments différents, et lui c'est un peu la même chose, il a refusé d'être complètement catalogué. C'est vrai qu'on a ce point commun, comme si on était un peu les outsiders, comme ça, de certains systèmes. Mais malgré tout, en tout cas à mon sens, j'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose, qu'on est peut-être des témoins ou des griots, mais qu'on se sert de matières différentes, de supports différents, mais que finalement on raconte des histoires. Donc soit la matière est musicale, soit elle est littéraire, ou alors je deviens moi-même une matière glaise quand je me propose comme comédienne pour raconter l'univers d'un autre. Mais j'ai toujours l'impression de faire la même chose. Je me sens pas si dispersée que ce qu'on veut bien dire de moi. Alors est-ce que aussi le fait de faire beaucoup de choses comme ça, c'est la volonté tout simplement de ne pas se laisser enfermer? Il y a de ça et puis il y a aussi, en tout cas pour ma part, une peur de l'ennui et de la lassitude. Donc j'ai pas le temps de m'ennuyer, de faire des concerts et de chanter parce que au bout d'un moment, eh bien, je me mets à écrire un roman ou bien une pièce de théâtre ou bien on me propose de jouer dans une pièce de théâtre et ça me permet d'être toujours presque débutante et d'être toujours un peu émerveillée par les supports plutôt que blasée, lassée. J'ai l'impression d'avoir comme je disais l'autre jour, j'ai 28-32 ans parce que c'est toujours un peu, tout est toujours nouveau. J'ai l'impression de redémarrer toujours des choses. Ouais, vous jouez pas un rôle, en fait, vous allez être à chaque fois dans une belle aventure. Voilà, je veux être une éternelle débutante. Alors, cette aventure-là, elle a quelque chose d'étonnant aussi, parce que vous dites, je veux être une éternelle débutante. Pourtant, ces chansons, on pourrait dire qu'elles ne sont pas du tout, entre guillemets, de votre âge, en tout cas de votre époque. Et pourtant, si. C'est vrai, mais elles ont quelque chose d'intemporel parce que Serge a cette fraîcheur, en tout cas dans les mots qu'il utilise. C'est une poésie plutôt très directe. Il raconte des histoires comme ça, surtout d'amour, de manière si simple que les gamins de 16 ans d'aujourd'hui le comprennent comme nos grands-mères d'hier les ont aimés. C'est assez facile d'accès, je trouve que c'est très D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il les écrivait en 2 minutes, hein, sur un bout de papier comme ça, très très vite. Voilà, et puis il a aussi peut-être peut-être un des premiers à faire des chansons où c'est pas toujours en rime, puisqu'il dit les choses, et puis voilà, parfois ça rime, parfois pas, parfois c'est difficile à retenir d'ailleurs comme texte, parce qu'on n'a pas cet exercice de la rime et de la construction classique comme ça. Alors, joli cadeau que vous nous faites aussi, il y a une dizaine de duos dans cet album, vous avez réussi à convaincre, enfin apparemment ils n'ont pas été difficiles à convaincre, hein, mais vous avez convaincu une dizaine d'artistes, ils sont venus chanter ces très belles chansons avec vous. C'est vrai que c'est facile, tout le monde est partant pour chanter du Rezvani, ça fait partie voilà, de nous, quoi. Alors, on va vous écouter. Je vais vous demander d'aller rejoindre votre clarinettiste Fabrice Barré et vous allez nous interpréter un extrait du célèbre Tourbillon de la vie, chanson magnifique.
Elle avait des pingues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangeola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir à Java, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Et tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Bravo, bravo vraiment, Elena Noguera. Vous serez demain en concert au Bataclan, c'est à partir de 20h30, ce très beau disque Fraise Vanille. Elena Noguera reprend les chansons de Rez Vanille et c'est chez Universal. Merci encore.